Et voilà les gars, encore une fois c'est la même chose. Chaque année c'est la même chose. À chaque Ballon d'Or africain, à chaque cérémonie du Ballon d'Or africain. Et j'ai même envie de vous dire, à chaque fois qu'il y a un événement sur ce continent, c'est toujours le même les gars. Ça part toujours en guerre, en conflit entre les Maghrébins et les Subsahariens. C'est toujours le même. À chaque fois, tu as des événements où voilà, tu vois clairement des débordements, tu vois clairement des propos qui dépassent toutes les limites, comme je vous dis, entre les uns et les autres, et c'est du grand n'importe quoi. Et on l'a vu sur plusieurs choses, sur la cérémonie d'hier, les gars. On l'a vu que ce soit pendant la cérémonie, avec déjà, pour moi, il y a un comportement, je vous en parlais hier, qui est déplorable, quand je vois certains Marocains qui espéraient, et je peux le comprendre, il n'y a pas de problème, certains Marocains qui espéraient que Hakimi gagne ce ballon d'or, et juste derrière, les gars, on voit quoi? On voit qu'à la fin de la cérémonie, quand c'est Lookman qui a gagné ce ballon d'or, non seulement ils ont commencé à siffler, non seulement ils ont commencé à se lever pour quitter la salle, franchement c'est déplorable. Franchement c'est déplorable. Déjà on va même pas parler du fait que sportivement, encore une fois comme je vous dis, c'est pas le scandale du siècle les gars, faut arrêter. J'en ai parlé hier, je vous ai déjà donné les arguments par rapport à ça pour vous dire que c'est pas un scandale que Lookman a gagné ce ballon d'or. J'ai même envie de vous dire, allez, j'ai envie de me faire l'avocat du diable par rapport à ça, et j'ai même envie de vous dire que hier, l'année passée, j'aurais plus compris si on avait eu ce genre de réaction par rapport au fait que Bono s'est fait voler par Osimhen. Là, pour moi, franchement, j'étais le premier à être frustré. Et si j'avais été dans la salle, peut-être que moi-même, j'aurais pu faire des dingueries. Mais là, les gars, au-delà du fait que, premièrement, comme je vous dis, sportivement, ça se discute. Et clairement, Lookman ne vole pas du tout ce ballon d'or africain. Et ça, encore une fois, je vais pas revenir là-dessus, je vais pas argumenter pourquoi je trouve que c'est pas un scandale que Lookman ait gagné ce ballon d'or. Mais déjà, juste une chose. Quand on sait que la seule compétition qu'ils ont eu en commun, la seule compétition ils ont joué tous les deux la saison dernière, c'est cette CAN 2024, et que t'as Lookman qui va en finale et que Hakimi se fait éliminer en huitième de finale, les gars, juste ça suffit pour dire que c'est pas le scandale du siècle par rapport à ça. Donc, ça c'est une première chose. Mais au-delà de ça, les frères, moi quand je vois, comme je vous disais, la réaction de ces supporters, ces pseudo-supporters, et même d'ailleurs, ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas que des supporters là-dedans, il y a des journalistes et des. Voilà. C'est pas comme si c'était dans un stade de foot, c'est pas comme si c'était dans un endroit public où tout le monde peut aller là-dedans. Là, la plupart des personnes qui sont présentes, c'est des personnes soit qui sont invitées, soit des personnes qui ont des cartes de presse et tout ça. Et regardez leur comportement, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable, franchement, ça fait pitié, les gars. Franchement, les gars, il y a même une femme voilée, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. Même une femme voilée, elle se permet de faire ce genre de choses, de gamins de 12 ans. Franchement, c'est quoi cette image qu'on donne, les gars? On va accueillir encore une fois la CAN dans un an, les frères. Dans un an, on va accueillir la CAN et regardez l'image qu'on est en train de donner. On est en train de se battre, là. On est en train de se battre pour essayer d'accueillir la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. Mais franchement, vous croyez vraiment que là, maintenant, la FIFA qui est en train de regarder ça, frère, c'est même pas que la FIFA est en train de regarder ça, c'est que le président de la FIFA il est sur la scène, les gars. Le crâne chauve que vous voyez ici, c'est tout simplement le président de la FIFA. C'est le mec qui va te dire dans quelques temps est-ce que tu vas organiser cette finale de Coupe du Monde ou pas. Et regardez le comportement qu'on a, les gars. Regardez-moi ça, ce comportement, franchement, mais c'est quoi ça, les gars? On est où? Sérieusement? C'est quoi ce comportement d'animaux? Ok, les gars, ok, je peux comprendre la frustration, c'est vrai qu'Hakimi, c'est dommage, ok, y a pas de problème. Mais c'est bon, tu t'assis, tu respectes, on te demande même pas d'applaudir. À la limite, tu veux pas applaudir, t'es pas obligé d'applaudir, mais tu respectes, tu t'assis. Et tu respectes au moins le joueur qui a absolument rien demandé par rapport à ça. Les gars, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Après, il n'y a pas que, justement, il n'y a pas que le public et les supporters qui sont responsables. Même si, bien sûr, pour moi, je pointe du doigt eux en premier, parce qu'encore une fois, il faut quand même rappeler, les gars, comme je vous dis, que il y a des événements hyper importants qui vont jouer au Maroc sur les prochaines années. Et moi, je considère que là, pour le coup, tu dois être irréprochable. Là, il y a le monde entier qui te regarde. Faut s'en rappeler de ça, les gars. Et c'est dommage parce que tout s'est bien passé dans cette cérémonie. C'était super bien organisé. C'est passé au Maroc, ça s'est super bien organisé. De la part de la fédération marocaine, de la part de tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà, il a fallu que justement, à la fin, ça vienne se gâcher comme ça, de cette manière-là. Et comme je vous dis, c'est pas que la faute des supporters. Et là, il faut parler des journalistes. Il faut parler de la CAF. Parce que déjà, pour commencer, quand t'as certains journalistes, le jour même et la veille, enfin même les jours précédents, qui ont dit « Ouais, vous pouvez être sûr, c'est Hakimi qui va gagner ce ballon d'or africain, c'est Hakimi qui va gagner, etc. » Ce qui a fait que Hakimi est venu justement assister à cette cérémonie en ramenant sa mère avec lui. C'est sûr que ça augmente encore plus la frustration. Mais là, c'est là, encore une fois, où ces journalistes, comme je vous disais, ont du sang sur les mains. Pour moi, je suis désolé, les gars, mais c'est pas normal du tout. Au bout d'un moment, si t'es pas sûr à 100% de cette info, et si t'es pas sûr à 200% même de cette info-là, ferme-la. Juste taisez-vous.
Parce que regardez ce que ça donne juste derrière, ça donne de la frustration, ça donne des choses comme ça. Et il n'y a pas que les journalistes. Quand j'ai vu d'ailleurs, une info il y a quelques heures d'ici, que la CAF aurait fait fuiter volontairement justement le fait que Hakimi a gagné exprès pour que Hakimi puisse assister à ce ballon d'or africain, pour justement que Hakimi vienne, etc. Les gars, c'est là où pour moi, franchement, c'est là où pour moi c'est scandaleux de la part de la CAF. C'est là où pour moi c'est scandaleux. Et quand je vous dis justement, et je le dis très souvent, tous les problèmes qu'on peut avoir en Afrique, les conflits qu'on peut avoir en Afrique entre maghrébins et subsahariens, la plupart du temps ça vient de la CAF, parce que c'est la CAF qui nourrit cette frustration, c'est la CAF qui nourrit ces injustices souvent qu'on peut voir. On le voit carrément sur chaque CAN les gars, sur chaque CAN quand on voit les erreurs d'arbitrage, les erreurs d'organisation, toutes les choses comme ça, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ça va créer de la frustration et juste derrière, ça va donner lieu à des débordements. Alors bien sûr, je justifie pas ces débordements, mais justement, je mets la responsabilité sur la CAF par rapport à ça, les gars. Quand vous voyez justement la CAF qui te prend des arbitres déplorables, des arbitres vraiment qui t'arrêtent un match 5 minutes avant la fin du match, pour un match de Coupe d'Afrique, pour un match hyper important, mais c'est tout à fait normal que juste derrière, voilà, ça va donner la frustration, d'un côté comme de l'autre. C'est là où la CAF est responsable. Quand tu vois que plusieurs fois, sur plusieurs matchs, tu vois que la CAF fait pas tout pour mettre en œuvre des arbitrages à disposition, quand tu vois dans certains matchs que t'as pas la VAR par exemple, là aussi la CAF a sa responsabilité, les frères. C'est pas normal du tout. Et là, pour le coup, on parle du ballon d'or africain, de la cérémonie du ballon d'or africain. Je vous dis si c'est un faux. Si c'est un faux, les gars, elle est vraie. Du fait que la CAF a volontairement fait fuiter la victoire d'Hakimi, exprès pour faire venir Hakimi, exprès pour qu'Hakimi puisse assister à cette cérémonie, exprès pour que Nasser aussi puisse assister. Franchement, les gars, franchement, pour moi, si c'est vrai, les dirigeants de la CAF, ils doivent démissionner tout de suite, les gars. Ils doivent démissionner tout de suite parce que là, c'est une erreur et c'est une faute professionnelle et c'est de l'incompétence et c'est même vraiment plus que de l'incompétence, c'est de la malhonnêteté. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vicieux. Tu fais espérer un joueur qu'il a gagné ce trophée. Tu fais espérer tout un peuple. Et le peuple d'ailleurs qui était à domicile. Tu fais espérer qu'il a gagné ce trophée. Tu fais espérer sa daronne, la daronne à Hakimi aussi. Le mec, quand même, faut se dire quand même à quel point c'est malsain. Ça fait que le joueur a ramené sa mère parce qu'il était sûr de gagner, vu qu'on lui a dit apparemment qu'elle allait gagner. C'est là où c'est une dinguerie. C'est là où la CAF, pour moi, franchement, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, les gars. Vraiment, si c'est vrai, c'est une dinguerie à quel point c'est très grave. Et c'est là, les gars, où ça pose problème. Parce que quand t'entends le président de la CAF qui te dit, ouais, on espère que le football africain va progresser, quand t'entends, on espère qu'un jour un pays africain va gagner une Coupe du Monde, bref, quand t'entends tous ces beaux discours, et que juste derrière tu vois ce genre de choses, que juste derrière tu vois encore une fois des décisions complètement stupides de la part de la CAF, c'est là où tu te rends compte que t'avanceras jamais. C'est là où tu te rends compte, je suis désolé les gars, que le football africain n'avancera jamais, que le football africain est dirigé vraiment par des incompétents les gars. Parce que tous ces beaux discours c'est bien, c'est une bonne chose, mais ce que tu fais juste derrière, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Si aujourd'hui, d'ailleurs, si le football africain a peut-être la chance d'avancer sur certains points, pour moi, la CAF n'a rien à voir là-dedans, les gars. La CAF n'a absolument rien à voir là-dedans. Les seuls points positifs qu'on peut avoir aujourd'hui dans le football africain n'ont absolument rien à voir avec le travail de la CAF. Au contraire, les gars. D'un côté, tu as certains joueurs qui progressent, certains joueurs et certaines équipes nationales qui progressent, certains joueurs qui performent, et de l'autre côté, la CAF qui se comporte, encore une fois, comme des incompétents. Il est là le problème, les gars. Cette CAF, cette confédération africaine, elle joue contre nous. Elle joue contre le football africain. Mais vraiment, mais où on a vu ça? Mais où vous avez déjà vu ça? Ouais, on va aller dire à Hakimi qu'il a gagné le ballon d'or africain pour qu'il puisse venir. Mais les gars, ok, Hakimi va venir. Ok, t'auras la chance de voir Hakimi peut-être assister à cette cérémonie. T'auras la chance de voir Nasser assister à la cérémonie. Mais juste derrière, le peu de lumière que tu vas avoir avec la présence de Nasser El Khelaifi, mais tu vas totalement la perdre et tu vas juste te salir et salir le football africain. Mais quand on apprend ce genre de choses et quand on apprend que justement c'était un petit stratagème pour que Hakimi puisse venir, mais franchement, mais on est où? Mais c'est quoi ce genre de choses, les gars, vraiment? C'est quoi? C'est une invitation pour la cérémonie du Ballon d'Or ou c'est une invitation pour un mariage? Franchement, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Et au-delà de ça, d'ailleurs, faut parler aussi des différents trophées, parce que je vous ai parlé du 11 hier, je vous ai du 11 des meilleurs joueurs africains de l'année, du 11 type des meilleurs joueurs africains de l'année, où tu vois que c'est n'importe quoi, c'est totalement mal fait, que tu vois, il y a quasiment aucun joueur qui mérite sa place, ou en tout cas, la moitié, ou le trois quarts des joueurs ne méritent pas leur place.
Et 2 joueurs qui auraient mérité d'être dans ce 11, ça c'est une première chose. Au-delà de ça, on voit même sur d'autres trophées, comme le trophée du plus beau but. Personne ne comprend comment c'est possible que c'est pas le but de Yacine Benza qui a gagné. Quand on sait que ce but-là a été nommé au trophée Puskás du meilleur but, toute compétition confondue, tout continent confondu. Des incohérences totales, les gars, je vous le dis encore une fois, des incohérences totales. T'as un but qui a été élu meilleur but, dans les meilleurs buts au monde, et tu vois que c'est pas celui qui gagne sur le meilleur but africain. Pareil, sur encore une fois, le joueur qui gagne le trophée du meilleur gardien, il n'est pas dans le 11 type en tant que gardien. C'est n'importe quoi, les gars. Et c'est là où je vous dis, encore une fois, cette CAF, cette confédération africaine de football, elle a sa part de responsabilité en donnant de la frustration à ses supporters, à certains joueurs, etc. Et que voilà, je dirais, tu vois, des débordements. Bref, de toute façon, les gars, j'ai envie de vous dire, j'attends absolument plus rien de cette CAF, de cette confédération africaine. Mais la seule chose, moi, que j'attends, d'ici les prochains événements qui vont avoir lieu au Maroc, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, c'est juste d'avoir un comportement irréprochable de nos journalistes et des supporters marocains. Parce que les gars, encore une fois, bien sûr, déjà, il y a quelque chose en jeu, à savoir le fait d'accueillir cette finale de Coupe du Monde à domicile, mais surtout, tout simplement, l'image de ton pays. C'est aussi simple que ça, les gars. Parce que la CAN, elle va se jouer, la Coupe du Monde, elle va se jouer, mais ce qui va rester, c'est l'image que tu auras donnée. Est-ce que tu auras donné une bonne image ou une mauvaise image? Ça aussi, c'est important, les frères. Bref, sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, les frérots, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.